Père Jean-Michel Duron, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez été un membre de l'équipe qui a beaucoup réfléchi sur le projet Cléopas. Parlez de votre expérience. L'expérience d'avoir porté ce projet Cléopas durant 3 ans, donc de 2013 à 2016, au moment de la promulgation, pour moi, ce fut un moment très riche, riche de rencontres, riche de réflexions, de discernement. Et puis peut-être pour moi, c'est personnellement expérience aussi de me dépasser moi-même, sachant que je n'aime pas beaucoup parler. J'ai dû un peu me dépasser pour aller à la rencontre de beaucoup de groupes, de beaucoup de personnes, allant dans les assemblées. Et je crois être un proche collaborateur aussi de notre évêque, le cardinal Monseigneur Piat, a été aussi une riche expérience de pouvoir aussi collaborer avec lui pour voir comment aider notre diocèse à mettre en place une des grandes orientations du synode de 2001, c'était la priorité à l'annonce de Jésus-Christ ressuscité. Alors je crois pour moi, étant membre de toute cette équipe de prêtres, de laïcs, de religieux, religieuses, ayant un peu aidé à la mise en œuvre de ce discernement, je sors de là grandi. Et puis je crois pour ma propre foi, m'aidant même à mieux me comprendre aussi dans la mission comme prêtre. Vous êtes responsable de la mise en place du projet catéchétique dans le diocèse. Quel changement majeur ce projet apporte-t-il? Le changement, je crois, majeur, c'est de se dire que peut-être nous passons à une autre manière aussi d'annoncer, de transmettre. Je crois que nous aussi, nous sommes héritiers de toute une réflexion que l'Église a faite depuis le Concile, où on reparlait de remettre en place le catéchuménat. Et j'aime bien ce que disait le pape Jean-Paul II, il disait finalement tous les chrétiens, nous sommes toujours des catéchumènes, c'est-à-dire nous serons toujours en cheminement dans la foi. Et je crois que c'est bien cela que nous sommes en train de redécouvrir nous aussi dans notre diocèse, c'est faire une démarche que nous appelons nous de type catéchuménal, c'est-à-dire une fois initiés au sacrement de baptême, de confirmation, de l'Eucharistie, nous aurons toujours à faire un chemin dans la foi qui ne s'arrête pas à 10 ans en ayant reçu la confirmation comme actuellement, mais que c'est tout un chemin de vie que nous disons qui commence déjà dans le sein de notre mère, c'est-à-dire au moment même où nous sommes conçus, et jusqu'à notre mort, nous continuerons à grandir dans la foi, qui passe à une autre étape, c'est-à-dire l'étape aussi de la maturation, c'est-à-dire d'autres lieux qui nous aideront à nous consolider dans la foi. C'est pourquoi peut-être ce que vit le diocèse de Port-Louis en ce moment, c'est un peu ce que vit aussi toute l'Église universelle, que nous appelons nous la nouvelle évangélisation, c'est évangéliser à tous les âges de la vie, mais dans des lieux aussi spécifiques tels que la paroisse, la famille, l'école. Ce sont aussi des lieux qui vont essayer d'être complémentaires dans la manière d'annoncer, de transmettre l'Évangile. Bien plus suivi, et puis je crois, et dans les personnes à leur rythme, ce qu'ils vivent au niveau de leur expérience de vie, des événements, faire aussi un chemin dans la foi, et ce que nous avons découvert aussi en faisant des temps d'écoute, comment les expériences de vie et les rencontres font que les personnes, je crois, grandissent et naissent à tout moment dans la foi. On ne naît pas dans la foi seulement au moment de notre baptême, ou bien au moment où on reçoit les sacrements, peut-être c'est cela le grand changement. Ayant cru à un moment donné, c'était un peu dans toute l'Église universelle, qu'ayant reçu les sacrements, nous serons déjà initiés à la foi. Les sacrements ne sont qu'un des éléments, un chemin. Mais il y a d'autres chemins qu'il faudra que nous prenions pour être toujours initiés à la foi, pour grandir et devenir encore plus adultes dans la foi. Comment est organisé le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat afin que vous puissiez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé? Ayant reçu pour mission depuis la promulgation le 31 juillet 2016 de pouvoir porter le projet catéchétique dans ce service diocésain, nous avons eu à revoir un peu notre structure. D'abord, c'est-à-dire que nous avons, avec cette structure-là, maintenant des personnes qui sont nommées pour la catéchèse à tous les âges. Pour les 0,7 ans, pour les 8 ans à 11 ans, pour les 12 à 14 ans. Et puis nous avons tout l'aspect aussi de la famille, la catéchèse des parents, la catéchèse des adultes, le catéchuménat et aussi la catéchèse spécialisée avec des personnes porteuses d'un handicap. Disons pour nous maintenant, nous couvrons ce grand champ et notre mission est beaucoup plus destinée spécifiquement aux paroisses et aux familles. Disons là, le service de la catéchèse et du catéchuménat va plus s'orienter vers la préparation des moyens catéchétiques, des outils
des propositions que nous ferons en direction des paroisses. Et puis, en faisant ces propositions, nous toucherons aussi bien les familles aussi sur les paroisses. Le changement peut faire peur, alors comment réagissez-vous face à des réticences, à des oppositions, à des craintes quand il s'agit d'apporter des réformes? Bien sûr, je crois depuis ce cheminement qui a commencé depuis le 24 novembre 2013, ça n'a pas été un chemin, je dirais, facile. D'abord, je crois déjà, comme prêtre, aussi je crois, transmettre ce message à nos frères prêtres. Je dirais aussi, c'est aussi un moment difficile, parce que des fois, ils ne comprenaient pas trop. Et puis, des fois, dans les paroisses ou les personnes, en les visitant, ils nous disent, mais nous faisons déjà bien, pourquoi aller nous casser la tête, pourquoi nous fatiguer avec tout ça? Oui, des fois, j'ai eu cela. Mais j'aime bien ce que dit le pape François dans la joie de l'évangile. Il dit, la joie de l'évangile nous remet en question en nous disant, nous ne pouvons pas dire, nous avons toujours fait ainsi. Si nous faisons ainsi, c'est-à-dire que quelque part, nous ne laissons pas l'évangile nous renouveler. Et je crois, Cléopas me dit, mais face à ces questions, bien sûr, des fois ces questions sont aussi importantes parce qu'elles nous remettent en question pour nous dire, est-ce que c'est la bonne direction à prendre? Je crois que les oppositions nous aident aussi à discerner. Il ne faut pas dire que les oppositions, au contraire, sont là pour bloquer ou bien pour empêcher d'aller plus loin. Mais je crois, en même temps, comment vivre ces oppositions, des fois pour moi, plus intérieurement, accepter que, bon, un projet, des fois, n'est pas toujours évident à comprendre, mais comme j'aime bien ce que dit Gamaliel, si ça vient de nous, si c'était qu'une invention humaine, ou bien que de notre évêque, c'est dans sa tête, je crois que ça ne tiendra pas longtemps. Mais si c'est l'Esprit Saint qui nous pousse vers ce chemin, ces nouveaux sentiers, je crois le projet alors trouvera aussi son sens, sa direction. Quels sont les outils catéchétiques que vous préparez et avec quels moyens? Depuis la promulgation en juillet 2016, nous avons mis sur pied ce que nous appelons des équipes de rédaction des outils catéchétiques. Autant nous faisons au niveau, comme je dis, des propositions de catéchèse pour les paroisses. Le service de Sainte Éducation catholique va faire des propositions pour les écoles. Nous avons aussi cela. Nous, notre mission spécifiquement ici sera de produire, par exemple, il y a une équipe qui va s'occuper de tout ce qui concerne l'éveil 0-7 ans, et puis la catéchèse des parents, la catéchèse aussi pour les familles. Alors il y a une équipe autour d'une personne qui s'appelle Priscilla Edouard, qui a une équipe de 6 personnes environ, 6 personnes, qui réfléchissent. Tous les mardis, cette équipe se retrouve pour commencer à produire. Ils ont déjà commencé, il y a déjà, je crois, premier outil catéchétique, c'était en direction des mamans qui attendent un bébé, que nous appelons calendrier, qui va sortir l'année prochaine. Comment accompagner une femme qui attend un bébé à différentes étapes des mois de sa grossesse. Elle-même, dans sa famille, mais si le papa est là, avec le papa, avec toute la famille, comment porter aussi ce projet de la naissance. Ça, c'est première étape, premier outil. Deuxième outil que nous avons préparé, c'est tout ce qui concerne la catéchèse que nous appelons, nous, pour la catéchèse liturgique, pour les temps liturgiques. Par exemple, en direction des enfants des 0-7 ans, pour 2-3 ans, disons, surtout 2 ou 3 ans, avec leurs parents, comment faire une expérience que nous appelons de catéchèse intergénérationnelle, aller vers la vie de foi, sur le temps de l'Avent, sur le temps de la Toussaint, sur le temps du Carême. Ces outils-là sont en cours de préparation. Nous avons avec une autre équipe qui prépare ce que nous appelons le parcours avec Cynthia Bien-Aimée, la catéchèse sacramentelle. C'est-à-dire, cette équipe a la responsabilité de préparer un parcours pour des enfants qui vont recevoir le baptême en âge scolaire, à partir de 7 jusqu'à 11 ans. Donc, nous avons tout ce qui concerne la catéchèse, de préparation des outils pour la catéchèse en direct pour la première communion, la confirmation, pour la réconciliation, le pardon. Donc, toute cette équipe avec Cynthia Bien-Aimée est en train de préparer cela. Et un autre type d'outil, c'est ce que nous appelons la préparation au parcours de baptême des tout-petits. Nous sommes en train de revoir cela aussi, comment proposer aux paroisses un parcours qui les aidera à mieux préparer avec leur équipe de préparation au baptême des tout-petits, avec leurs parents, parrains et marraines, un petit chemin pour aller plus loin dans la foi. Oui, non, ça je rends grâce. Comme si, depuis que nous avons commencé ce projet en 2013,
Je ne peux pas dire que ce projet, disons que l'évêque et quelques personnes l'ont porté seul. Je crois que nous avons trouvé écho en faisant appel à différentes personnes et différentes vocations, états de vie, que je rends grâce, prêtres, religieux, hommes mariés, femmes mariées, laïcs, consacrés. Mais c'est magnifique. Chacun dans sa vocation, nous avons porté ce projet-là et je me sens encore bien porté parce que seul, je crois que d'abord ça ne fait pas église. Si je devais porter ce projet-là seul, je crois que ça n'aurait pas été. Mais je crois porter avec d'autres un projet, c'est faire ce cheminement comme Cléopas, avec un compagnon. Mais nos compagnons sont multiples et je rends grâce aussi pour ça. Tout cela demande certainement beaucoup de formation sur le terrain, travailler en étroite collaboration avec d'autres services diocésains. Lesquels? Avec, je crois, ce projet Cléopas, c'est une autre manière aussi de faire église au niveau des services diocésains. Je crois que nous sortons d'une manière où chaque instance diocésaine, que ce soit la catéchèse, la liturgie, le service de formation, l'ICGM, chacun fonctionnait dans sa bulle, si on peut parler ainsi, de manière autonome, avec très peu de liens de collaboration. Cléopas nous a fait découvrir que pour tenir ce projet-là, il faudra quand même que d'abord, chaque service diocésain connaisse bien sa mission, sa vision, mais en même temps que nous ne pourrons pas vivre cette mission sans les autres services. Alors, le service diocésain de la catéchèse du catéchuménat collabore, je crois, avec les autres services, d'abord avec l'ICGM, parce que nous demandons à l'ICGM de former nos formateurs, tels que les coordinatrices paroissiales, tels que les formatrices régionaux, que nous allons mettre en place dans les régions et dans les paroisses. Donc, c'est l'ICGM qui, après avoir reçu cette commande du SDCC, du service de la catéchèse du catéchuménat, qui met en place cette formation, qui a déjà commencé depuis le 12 mars. Ensuite, nous aurons une collaboration avec le service de la pastorale liturgique et sacramentelle, avec le Père Henke et son équipe, où là, nous allons essayer de mettre en place cette formation en direction des équipes, des animateurs de préparation au baptême des tout-petits. Donc, c'est un autre lieu de collaboration. Avec le service de la pastorale familiale, c'est beaucoup plus au niveau de tout ce que nous appelons les propositions en direction des familles, pour la catéchèse. Donc, nous allons aussi avoir une collaboration. La pastorale des jeunes, bien sûr, quand nous mettrons en place tout ce qui concerne la profession de foi avec les adolescents. Donc, nous aurons aussi des temps de collaboration. Et autre lieu aussi de collaboration, c'est avec l'équipe du service de l'éducation catholique qui prépare les manuels de catéchèse pour la biblique, qui seront utilisés autant dans les écoles catholiques, mais aussi dans les écoles du gouvernement et les écoles privées qui retombent sur notre responsabilité. Donc nous préparons aussi cela. Un autre lieu de collaboration, c'est quand nous avons fait cette transition avec l'ICJM, qui à un moment donné avait tout ce que nous appelons les formations d'adultes, catéchèse d'adultes, regard de Jésus sur la Mauricienne, les ivrés hommes, groupe 40 adultes, parcours Saint-Marc et Saint-Luc. Maintenant, toutes ces formations de catéchèse d'adultes se retrouvent au SDCC ici, avec nous pour la catéchèse. Et avec ça, maintenant, nous continuons à mener à bien le projet qui nous a été demandé, c'est-à-dire de donner priorité à la catéchèse des adultes. Donc, nous aurons aussi des temps de formation des animateurs auprès des adultes. Ensemble avec les CGM, nous allons concevoir cette formation. Et qu'en est-il de votre mission en paroisse, puisque vous êtes aussi inséré dans cette aventure paroissiale à Bambou? Comment gérez-vous ce travail? Oui, je suis aussi vicaire dans une paroisse, dans deux paroisses, c'est la paroisse Saint-Sauveur et Saint-Cœur-de-Marie. Je suis très heureux d'être aussi en paroisse parce que je crois pour moi c'est aussi vivre Cléopas, je crois à la base avec des catéchètes qui sont en mission dans les paroisses. Et puis je vois comment moi-même, comme prêtre, comment accompagner des personnes qui vont porter nos missions. Alors, pour moi c'est une grande joie, hein, mais qui demande alors, c'est vrai, je crois savoir gérer son temps, c'est-à-dire le temps que je passe en paroisse, le temps... Parce qu'en paroisse, nous avons tout ce qui concerne la vie quotidienne, l'accompagnement, l'écoute des personnes, l'accueil, les sacrements. Mais je suis très heureux aussi d'être en paroisse parce que je crois que ça donne goût à ma mission, à ma vie de prêtre. Je crois en même temps, je crois que ça me nourrit d'un côté comme de l'autre en étant dans un service diocésain, mais aussi vivre au quotidien avec un frère prêtre, avec un autre père Jean-Pierre Hollanda. Nous vivons aussi cette mission ensemble, avec d'autres prêtres et laïcs, religieux, religieuses, mais ça me donne aussi une grande joie. Pour terminer, quel texte d'évangile vous a le plus inspiré
et quel impact cela a-t-il eu sur votre vie? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc c'est une parole qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai beaucoup reçu du diocèse de Port-Louis. Au niveau de mes études, j'ai fait mes études dans des écoles et collèges catholiques. Et puis, pour moi, devenir prêtre diocésain, c'est d'avoir reçu gratuitement de toute cette formation humaine et chrétienne que j'ai reçue de l'Église à Maurice et que je sentais cet appel de servir l'Église aussi à Maurice comme prêtre diocésain. C'est pourquoi peut-être pour moi, aujourd'hui, rendre grâce aussi pour toutes ces personnes qui m'ont aidé à me former, mais aussi m'ont financé. C'est-à-dire que pour que nous puissions devenir prêtres, ça demande aussi du temps, mais ça demande aussi de l'argent. Et je suis conscient que le peuple de Dieu a contribué largement pour ma formation quand j'ai été formé au séminaire durant 7 années de formation, à travers la marche pour les vocations. Donc ça a été aussi pour moi, je crois, j'ai une grande reconnaissance pour toutes ces personnes qui ont marché, qui ont prié, qui m'ont accompagné. Mais aussi quand je suis parti faire mes études dans la catéchèse, à Lumen Vitae, à Bruxelles, j'étais conscient que l'évêque me demandait d'aller encore me former pour venir servir. Donc je rends grâce au Seigneur pour toutes ces formations reçues et que je crois donner gratuitement ce que j'ai reçu. J'essaie de le vivre aujourd'hui dans ma mission, au niveau Cléopas, au niveau d'autres missions qui me sont confiées. Et je crois, pour moi, je ne finirai jamais de dire merci à tout ce que j'ai pu recevoir des personnes qui m'ont formé, m'ont façonné.